résultats de ce premier tour de l'élection présidentielle. En tête, François Hollande, 28,4%. Il devance Nicolas Sarkozy, 25,5%. Les deux hommes disputeront le deuxième tour. Et vous allez le voir, le troisième homme en fait est une femme. Il s'agit de Marine Le Pen, 20% d'intention de vote. Jean-Luc Mélenchon, 11,7%. François Bayrou, 8,5%. Viennent ensuite Marine Le Pen. Eva Joly, 2% des voix. Nicolas Dupont-Aignan, 1,8%. Philippe Poutou, 1,2%. Et puis pour terminer, Nathalie Arthaud, 0,70%, Jacques Cheminade, 0,20%. Et on revoit donc les deux finalistes, enfin en tout cas on les revoyait, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Voilà, et à l'annonce de ces estimations, à l'annonce de ces résultats, regardez l'atmosphère dans les quartiers généraux, regardez l'atmosphère rue de Solferino côté socialiste, regardez l'atmosphère à côté, alors ces images, voilà, ça... c'est visiblement à l'UMP, à la Mutualité, alors qu'on découvre un peu plus bas la rue Solferino. Ça, c'est pas une salle, c'est la rue elle-même où les militants sont réunis pour acclamer François Hollande, qui a donc terminé premier de ce premier tour avec près de 3 points d'avance selon notre estimation Ipsos Logica Business Consulting. En quelques mots, Brice, on tire les enseignements de ces résultats, de ces estimations. Pour Nicolas Sarkozy, puisque jamais la droite parlementaire n'avait été aussi faible pour un candidat sortant. Il avait également fait de sa première position face à François Hollande un enjeu. Tous les présidents sortants, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, étaient en tête du premier tour quand ils se représentaient. Cette fois-ci, il est devancé, et nettement devancé, par François Hollande. Mais voilà, surtout, il est à 5 points, seulement 5 points et demi de Marine Le Pen. Et c'est le deuxième enseignement, Marine Le Pen qui réalise le meilleur score du Front National, largement devant 2002, qui s'impose pour le second tour et qui s'impose en 3e position. On voit les images des QG. On va tout de suite retrouver Fabien Lamierche, le chef du service politique de France 2. Fabien, quels enseignements peut-on tirer de cette estimation pour le second tour cette fois? Ce qu'on retiendra surtout ce soir au soir du premier tour, c'est le score impressionnant de Marine Le Pen, 20% des voix, c'est-à-dire bien au-delà du score réalisé par son père au soir du premier tour du 21 avril 2002, qui montre que la stratégie de Nicolas Sarkozy, qui comptait assécher les voix du Front National, n'a pas fonctionné à plein. Le bloc de gauche est assez élevé, même si ce n'est pas un record, autour de 43% des voix, mais surtout, il y a peu de stock de voix disponibles pour le second tour, puisqu'il y a une forte participation aujourd'hui, ce qui veut dire que les voix du Front National seront très disputées pour ce second tour. La bataille sera âpre pour Nicolas Sarkozy, qui va devoir aller les chercher. Bien, première réaction en direct, François Hollande en tête, Manuel Valls, vous êtes son porte-parole, son directeur de la communication, vous avez tenu un rôle de premier plan. Votre impression, votre sentiment sur ce score? D'abord, je veux souligner la participation bien plus importante que celle qu'on nous avait annoncée. Ce qui veut dire que les Français considèrent, et à juste raison, que l'élection présidentielle est essentielle pour leur avenir. Ensuite, je veux souligner le désaveu de Nicolas Sarkozy, massif. Ça vient d'être souligné par son score. C'est la première fois dans notre histoire politique que le président sortant est derrière un autre candidat. Et enfin, je veux souligner le score exceptionnel de François Hollande, qui du coup porte les espoirs du changement. C'est gagné pour vous? Rien n'est gagné, puisqu'il faut rassembler au second tour. Mais c'est autour de François Hollande que l'idée de changement doit pouvoir s'opérer, que la justice sociale, la morale publique, le rassemblement autour des valeurs de la République doivent aujourd'hui clairement se définir. C'est autour de François Hollande que le rassemblement doit se faire, car au fond, le second tour l'indique bien, vous venez de le démontrer, c'est entre deux conceptions de l'État, entre deux conceptions de la politique, entre deux politiques économiques et sociales que les Français auront à choisir. Alain Juppé, vous qui êtes le numéro 2 du gouvernement, quelle est votre réaction? Comment vous qualifiez ce vote? À l'instant, Manuel Valls parlait de désaveu, Martine Aubry aussi prononce ce mot vis-à-vis de Nicolas Sarkozy, bien sûr. J'aurais été surpris du contraire. Moi, je dirais que rien n'est joué. Et en tout cas, un premier constat, l'élection ne ressemble pas à ce qu'on nous avait annoncé. On n'a pas cessé de nous dire que cette élection n'intéressait pas les Français. La participation est une participation record. Les Français ont compris que le choix était historique. Mais sur le score, attendez, permettez-moi s'il vous plaît. Deuxièmement, parce qu'on peut s'exprimer. Deuxièmement, il n'y a pas de poussée de gauche. Quand on totalise toutes les voix de gauche, on est à 42,5%, comme en 2007. Et ceci est dû au fait que le score mirifique annoncé à M. Mélenchon n'a pas été au rendez-vous. Deuxième erreur des sondages. Troisième erreur, on n'a pas vu la poussée de l'extrême droite
à 20%, elle est très forte. Elle s'explique sans doute par un vote protestataire face à la crise. Et puis enfin, l'écart entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, on va voir s'il est de 3 points ou de 2 points. D'autres instituts de sondage donnent 2 points. Attendons de voir, ne nous précipitons pas. Une première, on le disait, un président sortant. Je comprends parfaitement que vous le disiez, c'est pas une critique. Je dis qu'il y a d'autres appréciations aujourd'hui qui mettent à 2 points. Et je crois que dans la situation de crise où nous sommes aujourd'hui, après une campagne de premier tour où c'était 9 contre 1, avec une agressivité très très forte, c'est, je crois, un très bon résultat pour Nicolas Sarkozy d'avoir résisté à ce point, alors que dans beaucoup d'autres pays européens, on a vu que les gouvernements ou les pouvoirs en place étaient déstabilisés. Alors maintenant, nous allons entrer dans une nouvelle période, une nouvelle campagne, face à face. Il n'y aura plus que 2 candidats. J'espère qu'il y aura de nombreux débats et on va pouvoir confronter projet face à projet. Voilà. Et là-dessus, je pense que nous avons beaucoup de choses à dire. Ça commencera sans doute dès ce soir. On va vous entendre dans un instant, Ségolène Royal. Mais d'abord, on va prendre le pouls rue de Solferino où les partisans de François Hollande sont réunis ce soir. Romain Messi, c'est à vous. Oui, tout à fait, David, avec les militants du Parti Socialiste qui ont accueilli les résultats sur l'écran géant en direct sur France 2 avec une explosion de joie. Alors ça s'appelle une petite panne technique, c'est la loi du direct. C'est une grande satisfaction. Ah ben décidément, on a un petit souci. C'est explosion de joie, mais aussi un peu explosion des moyens techniques. On va les retrouver dans un instant. Ségolène Royal, votre première réaction? Je partage l'explosion de joie que l'on voit Mais pas les pannes techniques. Non, mais pas les pannes techniques. D'abord, c'est un excellent résultat pour notre candidat François Hollande, puisque c'est la première fois qu'un candidat non sortant arrive en tête. Donc c'est ce qu'il faut retenir, puisque M. Sarkozy nous avait annoncé qu'il était en tête. Là, c'est le candidat socialiste qui arrive en tête. Et finalement, 75% des Français ont dit non à M. Sarkozy, qui ne recueille que 25% des voix, alors même qu'une partie de ces voix fuit vers le vote protestataire de l'extrême droite. Donc son pari, il l'a raté, au sens où il a fait toute cette campagne sur des thèmes de l'extrême droite, ce qui veut dire, et le pari de François Hollande est gagné, puisqu'il est en tête de ce premier tour, ce qui est un résultat exceptionnel. La seconde leçon, c'est que c'est une sanction sévère contre M. Sarkozy. Et la troisième, c'est qu'il y a une montée du vote protestataire. Oui. Et dans ce vote protestataire, ce sont des votes qui refusent aussi de continuer à souffrir comme Nicolas Sarkozy a fait souffrir le pays, et qui vont donc se rassembler. Et c'est l'appel que je lance ce soir. C'est un appel au rassemblement entre ces 2 tours, autour de notre candidat qui a déjà largement rassemblé au premier tour et qui, dans une dynamique de l'entre-deux tours, va rassembler une majorité de Français qui veulent que ça change. Pardon de vous poser cette question, mais c'est une soirée un peu particulière, j'imagine, pour vous, puisque votre ancien compagnon arrive en tête, il fait un meilleur score que vous à la dernière élection présidentielle. Est-ce que vous en avez parlé avec lui? Est-ce que vous l'avez eu au téléphone ce soir? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est précisément pourquoi je suis bien placée pour dire que ce score est exceptionnel, puisqu'il dépasse en effet le score de 2007. Et en même temps, il y a un score du Front National qui double par rapport à 2007. Ce qui fait que le combat de l'entre-deux tours va être un combat décisif que nous devons gagner pour les Français. Voilà, et vous terminez votre phrase. Eva Joly va s'exprimer en direct devant ses partisans. Rappelons qu'elle est créditée, selon notre estimation, de 2% des voix, et elle est acclamée par ses partisans ici, dans la salle où elle a choisi de s'exprimer et de les réunir. On attend bien sûr des gens. Chers compatriotes, les urnes ont parlé. Je tiens à remercier avec chaleur le million de Françaises et de Français qui m'ont apporté leur suffrage et, ce faisant, ont défendu par leur vote l'écologie, l'Europe et la République exemplaire. Le score du Front National est une tache indélébile sur les valeurs de notre démocratie, une menace pour la République, un avertissement que chaque responsable politique doit entendre. Je veux dire à celles et ceux qui se sont laissés abuser par le Front National qu'ils se trompent de colère. Je veux dénoncer les apprentis sorciers de l'identité nationale qui, à force de discours de division et de haine,
ont permis à l'extrême droite de faire son plus haut score dans une élection présidentielle. Je voudrais dire ce soir que l'écologie est bien le grand défi du temps qui vient. Aucune politique ne pourra réussir sans entamer d'urgence une transition écologique basée sur la conversion de l'économie, la lutte contre le réchauffement climatique, le choix des énergies renouvelables et la protection des écosystèmes. Chacun doit désormais prendre ses responsabilités. J'appelle dès à présent toutes celles et ceux qui ont voté 20% des pour voix, moi, selon notre et estimation, au-delà. juste avant de vous entendre, Gilbert Collard. On va retrouver Guillaume Darey, précisément au FN. Guillaume. Oui, absolument. Une explosion de joie ici, lorsque les résultats sur l'écran derrière nous de France 2 sont inscrits.